Bonjour les vierges, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage de voilà cette fin d'année, novembre-décembre. Je suis pas là tous les mois, c'est vrai que je m'en excuse, c'est vraiment de faire au mieux pour poster le plus souvent possible. En tout cas voilà, me voilà aujourd'hui, donc on va partir sur un tirage un peu novembre-décembre pour être sûr. Voilà, je vais faire un petit peu différemment d'habitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais faire plutôt un tirage de maison astrologique avec ce beau jeu, hein, le Béline de Johan, qui est absolument magnifique. Donc j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en privé, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Moi, je fais plutôt des consultations qui sont prédictives, hein. C'est vraiment plutôt des prédictions sur tous les domaines de votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et bien écoutez, c'est parti, on y va pour vous les vierges. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de quitter une situation. Là, en ce moment, il semblerait que vous soyez un petit peu dans les émotions pour certains d'entre vous, enfin, les vierges. Vous allez quitter quelque chose, quitter un couple, quitter une maison, quitter un travail. C'est aussi cette idée que vous avez besoin un peu de vous libérer de vos de vos chaînes, et non pas de vos chaises, c'est quand même un peu plus parlant. Libérer de vos chaînes. C'est cette idée voilà, de fermer un chapitre et peut-être d'en rouvrir un nouveau. Voilà. Pour moi, vous êtes en train de quitter quelque chose et c'est un petit peu comme si c'était vraiment sur votre chemin de vie puisque ça repart, ça nous parle en maison 1. Et la maison 1, c'est vraiment la maison du moi profond. Donc c'est ce dont vous avez besoin quoi qu'il en soit. Hein. En plus, cette carte-là est régie par les émotions. Donc écoutez-vous, mais pour moi, il y a un nouveau départ. Vous quittez quelque chose. Mais voilà, vous quittez quelque chose qui est devenu peut-être stérile et vous partez pour quelque chose de neuf. Au niveau de vos finances, il y a la carte de la passion. Donc peut-être qu'au niveau de vos finances, vous avez une tendance peut-être à agir avec passion. J'adore ce truc-là, je l'achète, etc., etc. Bon, ça peut être l'idée aussi qu'on dépense pour faire une passion ou on gagne de l'argent grâce à une passion. Mais c'est aussi quand on est un petit peu passionné au niveau de l'argent. Donc attention, méfiance à ce que l'argent vous coule pas entre les doigts. Mais bon, avec cette carte-là, vos finances ont l'air plutôt bien préservées. En tout cas, je vois des bonnes nouvelles. Hein, si vous attendez des bonnes nouvelles, avec la carte de Jupiter, c'est la grande bénéfique. Donc c'est la carte de la protection. Ne vous inquiétez pas trop pour vos finances. Au niveau frères, sœurs, neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs ou amis très proches, la carte du cloître. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez assez seul. Vous manquez peut-être de relations avec justement des frères et sœurs ou avec voilà, des gens qui vous entourent. Vous vous sentez peut-être cloîtré ou alors vous avez besoin de vous cloîtrer. Hein. Et souvent, c'est vrai que en période comme ça de fin d'année, la maison des frères et sœurs et de la famille, elle est assez compliquée. Hein. On voit que fin d'année, ça peut être angoissant pour pas mal de gens parce qu'on n'est pas toujours très bien entouré. Donc c'est des fois une période pendant laquelle on s'en rend encore plus compte. Donc effectivement, voilà, la carte du cloître, vous vous sentez peut-être un peu seul, notamment au niveau de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces ou amis très proches. Il y a peut-être une période de solitude. Bon là, je vois une main tendue pour vous. Maison 4, évidemment, il va y avoir les fêtes de fin d'année. Pour certains qui fêtent Noël, il va y avoir des cadeaux à faire et à recevoir. Donc là, on est vraiment là-dedans. Hein. Il y a une histoire de soleil, de joie, de cadeaux. Mais c'est aussi une main tendue. Il peut y avoir des opportunités pour vous. Hein. Vous allez récolter le fruit de vos efforts en maison 4. La carte du vol et de la perte. Alors attention pour certains d'entre vous à ne pas vous faire cambrioler, mais le vol et la perte, c'est aussi quand des fois on a des dépenses un peu trop importantes dans la famille, dans le foyer. Ça peut être aussi l'idée de perdre quelque chose. Mais il va y avoir un changement. Il peut y avoir quelqu'un de compliqué quand même hein, autour de vous là, en maison 4. Ça peut être dans votre foyer. Un enfant qui a du caractère, un compagnon, une compagne, mais il y a quelqu'un qui vous bloque un petit peu dans votre foyer. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, attention à ne pas faire trop de cadeaux parce qu'effectivement, il peut y avoir une notion de perte financière, mais le vol et la perte, vous pouvez l'interpréter à votre niveau.
Voilà, prenez les cartes selon votre situation à vous. Attention, la carte de la trahison, il y a des gens compliqués autour de vous. Donc ça c'est pareil, hein, ça peut être au niveau des enfants, ça peut être au niveau d'un amoureux. Voilà, vous pourriez vous sentir trahi quand même par des personnes qui vous entourent. Hein. Dans la vie quotidienne, attention à votre ossature, attention aux petits accidents de la vie, aux petits accidents domestiques, et puis aux accidents de travail aussi. Hein, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, je ne suis pas trop inquiète non plus parce que derrière, c'est plutôt bien aspecté. Alors, je vois un appui, l'appui des autres. La maison 7, c'est la maison de l'autre. Le compagnon, la compagne, mais c'est aussi les autres en général. Pour moi, je vois une belle protection et des beaux soutiens, des beaux appuis. Donc, malgré que parfois vous vous sentiez un peu cloîtré, seul, trahi, vous avez le soutien de quelqu'un quand même. Et souvent, c'est un compagnon ou une compagne. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, ça va être les autres en général. Alors, je vois que vous allez entreprendre des choses qui sont sur votre chemin de vie. Vous avez le soutien ou voire même la protection d'une femme. Au niveau professionnel, au niveau de la carrière, je vois des inconstances. Ça peut être du stress, de la nervosité, des gens qui se disputent. Enfin, voilà, il peut y avoir un peu de tension dans l'air. Ça peut être aussi une inconstance dans la clientèle quand on a son propre compte. Bon, pour autant, c'est pas négatif. Il y a la grâce derrière, donc je suis pas trop inquiète non plus. Et il va y avoir de la nouveauté pour vous. Alors, bon, je vois des choses tranquilles pour vous. Je vois des retards. Il va y avoir des changements pour vous, mais il y a des blocages actuellement. Vous êtes un petit peu impacté par Saturne, Saturne, le dieu du temps. Donc en ce moment, il se passe des choses. Vous avez envie de changement, mais ça prend du temps. Parce que c'est lié à Saturne. Saturne, le dieu du temps. Donc en ce moment, peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui partent de votre vie. Que ce soit des relations ou autre chose. Mais c'est parce qu'en fait, Saturne fait son boulot. Il élague pour faire de la place pour du renouveau. N'hésitez pas, peut-être que dans vos projets, il y a une envie aussi de campagne, de tranquillité. Pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à aller vous ressourcer dans la nature. Je vois vraiment pour vous des beaux effets de surprise, des belles découvertes, la clé de la destinée. Quoi qu'il se passe actuellement, quels que soient vos retards et vos blocages, il va y avoir des belles ouvertures. Vous n'allez pas vraiment le voir venir. Il va y avoir un bel effet de surprise avec des belles ouvertures, des magnifiques solutions. Donc voilà, peu importe ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à me faire un petit retour par commentaire. En tout cas, voilà, ayez confiance parce que votre tirage est extrêmement positif. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre patience et pour votre confiance. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.